Manager son manager. C'est un sujet que je voulais aborder depuis un moment. Et c'est aussi un sujet qui m'a été réclamé par plusieurs d'entre vous. Manager son manager, c'est quoi? C'est d'avoir une relation saine avec son manager et être capable de l'influencer. Pourquoi manager son manager? Comment le faire? Quelles erreurs éviter? Et comment gérer un manager toxique? Toutes ces questions seront abordées dans ce podcast. Bienvenue sur T-Cook, l'échelle qui vous accompagne dans votre croissance continue. Je m'appelle Stella Wanji et je suis membre du comité de direction d'une grande entreprise dans l'un des pays de notre continent. J'ai près de 2 décennies d'expérience professionnelle dans plusieurs pays, principalement d'Afrique. Le sujet du jour est donc manager son manager. J'ai souvent dit à mes collaborateurs et à mes collègues qu'il faut apprendre à le faire et que c'est quelque chose que moi-même j'applique depuis plusieurs années. Pourquoi apprendre à manager son manager? Déjà pour faciliter la communication et la collaboration entre vous. Ensuite, pour avoir plus de soutien dans votre travail. Avoir quelqu'un qui peut défendre vos intérêts dans des instances où vous n'êtes pas. Et cela va impacter votre carrière. Avoir plus d'influence auprès de votre manager et des autres. Et comme ça, faire passer vos idées et votre vision. Gagner plus en autonomie sur vos sujets, car vous aurez la confiance de votre manager. On va maintenant aborder comment le faire. Ici, on prendra le cas d'un manager que j'appellerais sain, pas un manager toxique qu'on verra plus tard. Donc un manager normal. Premièrement, il faut apprendre à connaître votre manager. Qui il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Toujours dans le cadre professionnel, bien sûr. Je ne vous demande pas d'aller connaître ce qu'il aime ou n'aime pas dans un cadre personnel. Quelles sont ses ambitions professionnelles? Vous devez être capable aussi de détecter ses humeurs. Comment il réagit quand il est de bonne humeur, de mauvaise humeur, etc. Savoir comment l'interpeller dans ces moments-là. C'est important de faire attention à tout cela parce que en fonction de son état, de son humeur, du moment de la journée, vous saurez quel sujet aller aborder avec lui et comment l'aborder. Donc c'est très important de savoir cela. C'est pas la peine d'aller voir votre chef quand il est fâché pour lui demander une augmentation ou quelque chose. C'est vraiment pas le bon moment. Donc il faut savoir identifier ses humeurs, les moments et quel message il est prêt à entendre dans ces moments-là, quel support vous pouvez lui apporter dans ces moments-là. Et ça va vachement jouer pour la suite. N'hésitez pas aussi à découvrir quelles sont ses faiblesses d'un point de vue professionnel. Comme ça, sur les sujets où il n'est pas forcément fort et que peut-être vous seriez plus fort, vous pourriez le suppléer et l'aider en portant ces sujets-là. Ce qui va faire qu'il va plus réussir et plus briller et, entre guillemets, il vous en redevra une. Le deuxième point, qui pour moi est évident, c'est que vous devez faire votre travail en qualité et dans les temps. C'est le minimum qu'on vous demande et c'est le minimum pour être bien vu. Donc votre travail doit être bien fait et dans les temps. Parce que si vous ne le faites pas bien, lui il est impacté négativement et forcément il pourra vous en vouloir ou mal vous voir à cause de cela. Le troisième point, ce qu'il faut anticiper, c'est besoins. Donc tous les besoins par rapport au travail qui peuvent lui faire gagner du temps, que vous pourriez anticiper et même porter, sera un point pour vous. Ensuite, il faut être force de proposition. Il ne faut pas hésiter à aller lui proposer des projets, des sujets, des idées, et notamment quand vous venez pour soumettre des problèmes, venir avec aussi des propositions de solutions. C'est important pour un manager de savoir que son équipe a commencé à travailler sur des solutions potentielles et pas juste venir lui remonter tous les problèmes sans aucune solution. En étant aussi force de proposition, dans les moments de rush, il faut essayer de porter une partie de travail supplémentaire. Si vous pouvez lui diminuer la tâche en prenant une partie parce que c'est une période de rush, bah pareil, vous gagnez des points et ça va améliorer aussi votre relation parce que vous serez vu comme un allié. Prochain point qui me semble évident mais où j'ai souvent vu des collaborateurs se fourvoyer, c'est de respecter votre manager. Vous devez le respecter, lui parler de façon polie, ne pas le bypasser sur des sujets, lui montrer aussi votre loyauté, bien sûr tant qu'il ne fait rien d'illégal. Mais à partir du moment où il fait son travail, il est respectueux, il fait les choses bien, vous aussi vous devez être respectueux, faire les choses bien et lui montrer que vous êtes loyal. Le point suivant, c'est vrai qu'on vous a dit que faut être force de proposition, faut pouvoir peut-être anticiper les choses, mais n'outrepassez pas votre niveau de décision. Parce que quand vous prenez certaines décisions qui dépassent la délégation que vous avez,
S'il y a un problème, c'est votre manager aussi qui va en pâtir. Faites attention de bien identifier les différents niveaux de décision de délégation. Et si vous doutez, d'aller le voir. Si vous estimez que c'est un niveau de décision qui est au-dessus de vous, d'aller le voir d'abord pour avoir son approbation et éviter ainsi de le mettre dans la merde, que ce soit intentionnel ou inintentionnellement. Il faut également savoir lui partager des informations clés. Pas toutes les informations inutiles, mais les informations clés. Et identifier les risques. Comme ça aussi, ça lui permet de se préparer. Et encore une fois, vous êtes vu comme un allié. Il n'y a rien de pire que d'aller dans une réunion ou sur un projet et que ça dérape et on se rend compte que nos équipes avaient les informations qu'ils ont gardées pour eux et là on vient et on est en situation inconfortable en face de nos pairs ou de nos chefs. C'est très désagréable et en général, ça ne donne pas une bonne image de notre collaborateur. Ayant dit cela, il faut sélectionner les informations et comme j'ai dit, de lui donner que des informations structurantes. Ça sert à rien de le bombarder d'informations inutiles. Donc, à vous d'apprendre à trier les informations clés et à savoir lui remonter en temps et en heure pour que lui puisse utiliser dans les différentes instances où il participe. Si vous mettez tout cela en place, ça ne sera que positif pour vous. Parce que il aura un capital sympathie pour vous, parce qu'il vous voit comme un allié et dans les instances où vous n'êtes pas, il va pouvoir vous défendre et ainsi impacter positivement votre carrière. Parce que vous le respectez, parce que vous lui partagez des informations clés sur l'entreprise, lui aussi aura envie de vous partager des informations. Il pourra vous partager des indiscrétions, par exemple, sur la vie de l'entreprise. Il pourra vous aider à naviguer dans l'entreprise, ce qui va vous aider aussi à asseoir votre place et à pouvoir identifier des opportunités. Parce qu'il vous voit comme un allié et que vous savez le gérer, il sera aussi plus enclin à être à l'écoute de vos besoins, que ce soit des besoins pour pouvoir faire votre travail, que ce soit des besoins à votre profit personnel comme une augmentation salariale, des évolutions de carrière. Parce que vous saurez manager votre manager et que vous saurez quels sont les moments où il faut communiquer avec lui, vous serez en mesure de lui demander des choses qui vont passer et avoir plus de chances que ça aboutisse parce que vous savez lire ses humeurs, vous savez lire les moments où il faut venir parce que vous avez débloqué des choses pour lui et qui sera plus ouvert à vous écouter. Et bien sûr, quand vous allez voir votre manager pour demander quelque chose, que ce soit pour le travail, que ce soit pour vous, soyez toujours préparé, soyez toujours prêt et communiquez de façon structurée, aller à l'essentiel. Quelques erreurs à éviter. Rappelez-vous que même si vous êtes proche de votre manager, même si vous êtes ami, à la fin de la journée, il reste votre chef. Et donc, vous devez vous comporter en tant que tel et lui donner le respect nécessaire. Très souvent, je vois des personnes qui mélangent vie privée, vie pro avec leur chef et ça peut finir en conflit parce que il n'y a plus de limite qui est posée et ces personnes commencent à dévier et ça crée des problèmes par la suite et des problèmes qui vont impacter leur relation mais également leur carrière. Ce n'est pas parce que vous êtes proche de votre manager que vous allez commencer à utiliser vos problèmes personnels comme excuse pour ne pas faire le travail. Comme je vous ai dit au début, la base, c'est de faire son travail dans les délais et en qualité. Quand vous venez le voir pour soulever des problèmes, ne cherchez pas des excuses. Venez avec des propositions pour régler le problème. Et donc, vous venez avec des solutions. Il pourra vous conseiller sur le choix des solutions, l'enrichir, etc. Mais venez en ayant déjà pensé à cela. Ça vous donnera des points. Ensuite, assurez-vous de ne pas être vu comme quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qui n'est pas dans une logique de travail collectif et qui n'est pas là pour faire avancer le business. Il y a des personnes, ça se sent de très loin que leur intérêt, c'est d'abord eux-mêmes. Et c'est très rarement encourageant pour vous accompagner. Ensuite, sachez connaître votre place et sa place. Même si vous êtes plus intelligent que votre chef, à la fin de la journée, c'est votre chef. Et donc, ce n'est pas la peine d'aller en guerre avec votre manager, notamment en public, pour essayer de l'écraser, pour essayer de montrer que vous êtes plus fort, etc. Parce qu'à la fin, ça va vous desservir. Déjà, le rapport de force est plus pour lui, mais même pour les managers qui seraient intéressés par votre profil, le fait de voir ce comportement de votre part, ils vont se dire, potentiellement, vous allez faire la même chose avec eux et ils n'auront pas envie de vous drafter dans leur équipe. Et donc, même quand vous êtes plus intelligent que votre manager, il y a des moyens intelligents de faire passer vos idées, votre vision, et qu'il l'applique, et que ça puisse être su que c'est vous qui avez influencé, mais tout ça sans que ce soit vous qui allez courir, crier ça partout, vous mettre en conflit avec lui devant les gens, etc.
Bien que j'ai dit tout ça, vous devez quand même vous préserver. Donc, évitez d'être l'esclave de votre manager, parce que manager son manager, c'est pas du tout être son esclave. C'est vraiment de construire une relation saine avec lui et pouvoir l'influencer. Et ensuite, quelque chose qui est aussi important dans cette relation de manager son manager, c'est que votre carrière n'est pas seulement entre ses mains. Donc, vous devez être son allié, mais à la fin de la journée, vous devez aussi faire attention à avoir des alliés en interne, des personnes de votre grade, mais des personnes de grade supérieur et grade supérieur à lui-même, pour que demain, ce soit toutes ces personnes-là qui puissent influencer votre carrière. Cela va nous faire transitionner vers le cas spécifique des managers toxiques. Simplement, qu'est-ce qu'un manager toxique? Ce sont des managers qui aiment faire du micromanagement, qui sont toujours derrière votre dos, qui veulent vous suivre dans chacune de vos tâches, qui ne vous laissent aucune marge de décision, aucune marge pour faire les choses. Ce sont aussi les managers qui parlent mal, les managers qui aiment terroriser, les managers qui aiment gâcher l'ambiance parce qu'ils aiment bien dans cet environnement un peu toxique, un peu délétère, ça leur donne du pouvoir. Ça peut être aussi des managers incompétents qui veulent cacher leur incompétence par le fait de martyriser des personnes qui sont plus intelligentes ou plus compétentes dans leurs équipes. Et plein d'autres choses. Donc, quand vous êtes face à ce type de manager, premièrement, rappelez-vous que votre vie et votre paix mentale est plus importante que le travail. Soyez prêts à changer d'environnement si à un moment donné, ça devient très lourd à supporter pour vous et que vous ne voyez pas d'issue. Ça, c'est vraiment un rappel clé. Maintenant, quand on est encore dans un environnement supportable, quand vous interagissez avec un manager toxique, il faut absolument rester factuel. Ne laissez pas place à l'émotion, parce que c'est ça qu'ils recherchent. Et malheureusement, quand on laisse monter l'émotion, on a du mal à être rationnel et on peut dire tout et n'importe quoi. Et là, vous n'allez pas gagner en fait. Donc, restez factuel. Et le fait de jouer sur vos émotions, c'est ça qui les nourrit. Ne leur donnez pas ce bonheur de leur montrer qu'ils vous gâchent la vie. Ensuite, pensez à tout formaliser par écrit. Tout ce qu'ils vont vous demander, que vous allez valider, vous mettez par écrit, vous reformulez pour être sûr que vous êtes aligné et que demain, s'il y a un problème, il y aura une trace et qu'ils ne pourront pas utiliser cela contre vous. Ne vous laissez pas miner et ne baissez pas votre niveau de productivité et votre niveau de qualité. Parce que sur le long terme, c'est vous que ça va desservir et ça va vous bloquer pour aller dans d'autres services ou dans d'autres entreprises. Donc, prenez sur vous pour garder votre qualité de travail parce que à la fin de la journée, ça vous appartient et personne ne peut vous le prendre. Assurez-vous de développer votre réputation auprès d'autres salariés, auprès d'autres managers. Comme ça, vous allez avoir une espèce de support au sein de l'entreprise et surtout un moyen aussi demain, si vous voulez changer de manager, d'avoir des ouvertures pour évoluer ailleurs. Et en cas de problème aussi, parce que quand on travaille pas qu'avec son manager, on travaille avec d'autres directions, d'autres services. Mais en cas de problème, vous allez avoir des personnes qui ont travaillé avec vous, qui connaissent votre niveau et qui seront capables de vous défendre. Donc, il est vraiment important d'aller tisser ces liens au sein de votre équipe et en dehors de votre équipe pour avoir des alliés et, au besoin, pouvoir contourner votre manager toxique quand nécessaire. Si votre manager est trop toxique, il faut aller le déclarer au RH. Et si les RH ne font rien, c'est un signal pour vous que vous devez changer soit de service, soit d'entreprise. Vous n'allez pas vous tuer pour une entreprise qui n'est pas capable de vous protéger de ce type de manager. Il y a des opportunités ailleurs. Comme je l'ai dit au début, moi, c'est quelque chose que je pratique depuis des années. Depuis plusieurs années, je manage mes managers. J'apprends à les connaître, j'apprends à comprendre quelles sont leurs attentes, quels sont les sujets sur lesquels ils m'attendent. Déjà, la première chose, c'est que c'est important pour moi de comprendre leurs objectifs au sein de l'entreprise et de m'assurer que le travail que je fais s'aligne avec leurs objectifs. Je m'assure de faire un travail de qualité parce que je sais qu'au final, ça va les servir. J'essaie d'anticiper les besoins et de regarder les choses que je vais faire qui vont être capables de mettre mes managers en lumière. Et en général, quand je les mets en lumière, ils sont contents et ils finissent par moi aussi me mettre en lumière. Donc, il n'y a pas besoin d'aller dans un combat, en fait, avec ces managers. Quelque chose aussi que je fais, c'est vraiment, j'essaie au maximum de comprendre les humeurs de mes managers. Parce qu'on a plusieurs types de managers. Il y en a qui savent gérer leurs humeurs, il y en a qui ne savent pas les gérer. Et en fait, j'ai compris que quand il y a ces changements d'humeur, ce n'est pas lié à ma personne.
ça va être des choses liées au travail ou même des choses qui sont liées en externe que ces personnes ramènent au travail. Et donc, j'apprends à dissocier ma personne de mon poste et je prends du recul et je ne le prends pas personnellement. Je m'arrange à les laisser exprimer leurs humeurs et ensuite, en fait, je ne fais pas cas et je recentre à chaque fois tout sur le travail. Et ça m'a beaucoup servi. Quand je connais aussi les ambitions professionnelles de mes managers, si je peux les mettre en avant ou si je peux faire un travail exceptionnel pour eux qui seront à les revendre, je le fais. Parce que je suis en train de les pousser pour qu'ils brillent et pour qu'ils puissent avoir d'autres opportunités. Et je sais que, en général, derrière, ça va aussi les encourager à vous trouver d'autres opportunités pour vous aussi pour la suite de votre carrière. En général, ils sont aussi des personnes qui vont aller advocate pour vous dans les instances où vous n'êtes pas. Des personnes où quand il va falloir parler de promotion, parler de formation, parler de primes, ils vont parler pour vous en fait parce que ils savent ce que vous ramenez dans leur vie. Et c'est ça qui est important. C'est de réussir à faire briller votre manager parce qu'à la fin, vous allez aussi briller. Et comme je l'ai dit, quand on tombe sur des managers toxiques, faut éviter de rentrer dans ce jeu, faut éviter de prendre tous les éléments toxiques pour soi, même si des fois ça peut être targeté, faut montrer que vous êtes au-dessus de ça. Et quand ce n'est plus viable, il faut changer. Vos parents ne vous ont pas accouché pour aller mourir dans une entreprise, pour aller faire un burn-out. Votre femme, votre mari, vos enfants ont besoin de vous. Donc, il y a un niveau où il ne faut plus supporter. Vous reportez à la RH, vous formalisez. Ça va aussi les responsabiliser en cas de problème. Voilà tout ce que je voulais dire sur manager son manager. Si vous avez des questions complémentaires, je vous encourage à les poser sous ce podcast ou à les poser sur notre page LinkedIn T-Cook. À bientôt pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous et misez sur vous pour votre réussite.